Nous arrivons maintenant à l'examen de 3 vœux qui ont tous les 3 trait à la réduction des risques liés à l'usage de drogue. Il s'agit du vœu 2G du groupe Les Verts, du vœu 3G du groupe socialiste radical de gauche et apparenté, et du vœu 4G déposé par le groupe UMPPA. Je vais donner successivement la parole pour 1 minute chacun, puisqu'il s'agit de vœux, à Madame Véronique Dubarry, à Madame Wieworka, à Monsieur Goujon, et c'est Monsieur Le Guen qui donnera la position de l'exécutif sur les 3 vœux. Donc, nous commençons par Madame Véronique Dubarry. 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Bien, le 19 mai dernier, c'était donc la journée mondiale contre l'hépatite, et un certain nombre d'associations ont décidé symboliquement d'ouvrir une salle de consommation pour les usagers de drogue. Cette démonstration avait pour but de montrer comment pourrait se dérouler, comment pourrait fonctionner ce type de structure qui, bien évidemment, puisque M. Goujon va certainement le dire tout à l'heure, est interdite en France. Ces structures qui existent dans d'autres pays européens ont fait leurs preuves en matière de réduction des risques et ont sauvé des vies. On sauvé des vies d'usagers de drogue contre des overdoses, contre des transmissions du sida, mais d'hépatite également. Nous pensons, parce que ce sujet a déjà été abordé par ce Conseil, nous pensons qu'il est urgent de mettre en place, à titre expérimental, en s'entourant bien évidemment de toutes les précautions nécessaires, de façon même à ce que, non pas la ville ou les élus soient suspectés de violer la loi, mais pour protéger les associations qui décideraient de nous accompagner dans cette expérimentation. Nous pensons donc qu'il est urgent de mettre en place un système à titre expérimental au niveau parisien. L'idée n'est bien évidemment pas d'ouvrir des salles de consommation à tous les coins de rue ou autour de certaines scènes parisiennes bien connues, mais d'en ouvrir une, de voir comment ça fonctionne, d'en tirer des conclusions. Et on vient de parler de l'autisme. Et donc je voudrais m'appuyer sur cet exemple, mais comme sur bien d'autres. À un moment donné, il y a des politiques qui ont décidé de mettre en place des structures, de tenter des expériences qui effectivement ne rentraient pas dans un cadre légal, mais qui étaient nécessaires. Et à la suite de ça, ont pu être développées un certain nombre d'idées et de progrès dans différentes catégories. C'est exactement ce que nous souhaitons dans ce sujet-là en matière de réduction des risques. Merci Madame Dubarry. Alors Madame Sylvie Wieworka, au nom du groupe socialiste. Monsieur le maire. Voilà, ça y est. Donc je vais présenter au nom du groupe socialiste, radical de gauche et apparenté un projet de vœu très légèrement modifié par rapport à celui que vous avez eu par écrit. Donc l'exposé des motifs, je souscris tout à fait à ce qu'a dit Véronique Dubarry, évidemment, c'est-à-dire que les politiques de réduction des risques ont démontré, c'est absolument incontestable, quoi qu'en dise l'UMP si j'ai bien compris, leur efficacité, et que, en revanche, sur la question des hépatites, aujourd'hui, nous ne sommes pas en France tout à fait à hauteur, puisqu'il y a 8000 contaminations et 4000 morts par an, avec un taux de prévalence de l'hépatite C qui atteint, selon les estimations, entre 70 et 90% de taux de contamination, ce qui est énorme. Et il ne faut pas sous-estimer les risques sanitaires encourus par l'hépatite C. On a tous compris que le sida était une maladie extrêmement grave, mais sachez que les hépatites, ça se termine par des cancers et par des décès, donc il faut absolument prendre ça très au sérieux. Comme l'a rappelé Véronique Dubarry, un certain nombre d'associations ont ouvert une salle d'injection éphémère le jour de la journée de lutte contre les hépatites pour attirer notre attention sur ce sujet. 6 associations donc se sont engagées. Selon leurs promoteurs, mais ces études sont bien documentées, les salles de consommation limitent les pratiques clandestines, participent à une politique de prévention active. Et j'attire l'attention des élus de terrain que nous sommes sur le fait que, également, elles permettent d'assurer une meilleure tranquillité publique dans les arrondissements. Il faut que je me dépêche, puisque au lieu de shooter, d'injecter sur la voie publique, ils injectent dans des salles. C'est pourquoi, au nom de mon groupe politique, je propose au vote le vœu suivant. Je propose qu'une politique
que le maire de Paris intervienne auprès du gouvernement afin qu'une politique ambitieuse de réduction des risques soit mise en œuvre pour répondre aux enjeux identifiés sur le terrain, afin qu'un large débat soit engagé, afin de déterminer dans quelles conditions une expérimentation sur des salles de consommation à moindre risque pourrait être menée et une adaptation du cadre légal et réglementaire engagé. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci, Madame Dievorka. Donc, vous aurez noté, chers collègues, que le texte lu oralement n'est pas le même que celui qui a été déposé par écrit. Et c'est sur ce texte modifié que l'on devra voter. Alors, je donne la parole à Monsieur Philippe Goujon. Oui, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de contorsions là, dans la majorité sur ce sujet. Notre position est claire. Je veux d'abord que la comparaison entre les difficultés qu'on rencontre face à l'autisme et face à l'usage de stupéfiants, cette comparaison est quand même assez déplacée. Et tous ceux qui ont un autiste dans leur famille me comprendront. Moi, non, je voulais dire simplement qu'il s'agit d'une question de cohérence. Loin de nous l'idée, je ne voudrais pas laisser passer ça, que nous sommes hostiles à une politique de réduction des risques. Je même été l'adjoint à l'époque qui a introduit le premier distributeur de seringues sur la public. Donc le sujet n'est pas là, c'est que notre dispositif juridique combine, c'est vrai, l'interdit et la réinsertion du toxicomane, et que les dispositions sur l'injonction thérapeutique, introduites en 1970 mais réécrites par la loi de mars 2007, sont très claires. Le principe directeur est de supprimer ou d'aménager la poursuite si le toxicomane fait des efforts pour se désintoxiquer. Or, autoriser ce genre de structure revient à anéantir en quelque sorte notre corpus légal en installant durablement les toxicomanes dans leur dépendance. Et loin de réduire le phénomène, ces salles l'entretiennent en même temps qu'elles renforcent le deal d'ailleurs, on le sait très bien, alentour, et qu'elles créent de l'insécurité dans les zones avoisinantes. Donc c'est vrai qu'il faut mener une politique de réduction des risques. Il y a un certain nombre d'instruments, de moyens qui sont mis en place par l'État et les collectivités, et notamment en matière de politique de prévention des hépatites et du virus HIV. Mais ces salles favorisent la consommation. C'est la raison pour laquelle nous en dénonçons le principe. Je rappelle qu'elles sont interdites en France, que le préfet de police d'ailleurs prenne aussi les initiatives de façon à faire respecter la loi, et que l'État, bien sûr, et la ville renforcent encore leur politique de prévention des hépatites et du virus HIV.